Donc, salut Norman. Salut. Bienvenue à Rasta Central. Donc, pour commencer, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? En quelques mots Depuis le début de ta carrière. Depuis le début de ma carrière, me présenter en quelques mots, moi je suis Norman, chanteur, je viens de Normandie, à Dieppe exactement. Ça fait 6 ans que je fais de la musique, et du reggae, hip-hop, voilà, un mélange de ça. Et tes influences, ça a été quoi? Ce qui t'a donné le déclic pour faire la musique? Au niveau artistique, au niveau influence, vraiment. Voilà, vraiment les influences quoi. Ce que t'as écouté. Donc le Jamaïque, tout ce qui est forcément Bob Marley aussi, Dennis Brown, Greg Isaac, tous les trios de chanteurs comme Abyssinia, Isolatas et tout ça. Beaucoup de routes. Est-ce que t'as plus été intéressé par la musique ou la mentalité Les deux, tu vois, c'était l'ensemble. Parce que la musique, il y en a tellement de genres de musique et tout, mais ce qui m'a intéressé dans le reggae, c'est que ça mêlait vraiment, tu vois, la musique à une espèce de conscience, tu vois, et un message fort, tu vois. C'était quelque chose d'évident. Ton projet, le but de ton projet artistique, est-ce que tu veux faire une petite innovation passer un message, tu vois, par exemple, ou est-ce qu'il y a un peu de tout, est-ce que tu as envie de te retrouver, synthétiser différents styles ou juste... J'ai envie de, tu vois, de prendre du plaisir simplement quoi. Bah ouais, forcément, c'est ça la musique, c'est par là que ça vient, tu vois, mais après j'ai envie de... J'ai pas envie de me limiter juste à la musique, j'aimerais, tu vois, que ça puisse être un plus. C'est pour ça justement que le reggae ça a cette importance-là, c'est parce que ça permet aussi de faire passer des évidences, tu vois, dans la musique, des messages positifs, tu vois, et ça, au-delà de la musique, ça peut aider des gens, ça peut faire changer des choses, tu vois, j'espère en tout cas, c'est ça que j'aimerais bien, voilà, c'est qu'avec ma musique, j'aimerais, ouais, voilà, être utile, quoi. Et comment se passe l'écriture d'un morceau? Tu gratouilles quand tu es dans un endroit, tu as de l'inspi? Ouais, ça dépend des moments, ça peut être n'importe quoi, tu vois, en volant de la voiture ou dans la chambre. Tu te poses jamais sur une table en disant là je vais écrire. Ouais, si ça arrive aussi, ça arrive, mais c'est pas là que ça marche le mieux, généralement. Mais c'est toujours, on m'envoie une instru, tu vois, un rythme, mais si ça me plaît, ça vient direct, les mélodies elles viennent direct, donc j'ai les mélodies, puis une fois que j'ai bien la mélodie, je mets les mots dessus. Et ton rapport au public, est-ce que tu sais qui c'est, est-ce que tu te bloques sur un style de public, est-ce que tu sais vraiment qui est ton public? Est-ce que tu penses à eux quand tu écris aussi? Ça m'est arrivé de le faire, tu vois, il y a certains morceaux où on le fait parce que, ou par exemple je vais tailler mes flows exprès pour que ça marche, tu vois, par exemple. Skanking Shoes, tu vois, c'est taillé pour la danse et pour, tu vois ce que je veux dire, pour le sous-système et tout. Après, mon public, moi je sais qu'il est assez large, tu vois, il y a beaucoup de gens assez jeunes qui m'écoutent et aussi des gens plein d'âges différents qui apprécient, en tout cas, qui vont pas forcément se dépasser dans les concerts, mais je sais qu'on écoutait pas mal de gens et j'ai envie aussi que ma musique elle plaise au plus grand nombre, tu vois, qu'elle puisse être... À moins de la musique, ça devrait être compréhensible par les plus âgés comme les plus jeunes, tu vois, vu que c'est quelque chose de naturel qui vient comme ça, donc ça devrait être... Et t'as d'autres passions à part la musique? Non, vraiment la musique. Avant, je faisais plein d'autres trucs, mais maintenant c'est la musique. D'accord. Des projets futurs, bon là il y a ton album qui est sorti il y a 4 jours. Ouais, c'est ça. Et après t'as d'autres projets Pour l'instant non, pour l'instant on fait la tournée, tu vois, après les projets ils naissent un peu avec le temps, c'est-à-dire que si on prend une grosse vibe avec des potes à un endroit, on va avoir une idée de faire un truc et ça va commencer comme ça. Donc en fait on planifie surtout des moments où on va pouvoir kiffer et prendre du bon temps pour ensuite amorcer les autres projets. Quoi. Okay. Et donc tu l'as écrit, ton dernier album Deep Rocker, la dernière sortie, là, il y a 4 jours. Tu l'as écrit en Jamaïque ou tu l'as écrit en France parce que tu l'as enregistré en Jamaïque? Ça dépend des titres, ouais. Ça dépend des titres. Il y a des titres qui ont été écrits en France et enregistrés en Jamaïque. Il y a beaucoup de titres qui ont été retravaillés en Jamaïque. Il y a des titres qui sont nés aux îles Vierges aussi, là où j'étais avant, et en Jamaïque. Donc c'est un mélange de plein de trucs, tu vois. Vu que déjà c'est un remix de Deep Rocker, c'est le premier opus qu'on avait fait. Donc c'est déjà un travail qui a été fait en France à la base et qui a été amélioré en Jamaïque et refait. Voilà. Et tu penses que ton voyage en Jamaïque a changé en quoi ta musique? En fait, elle m'a changé moi surtout, tu vois. Donc à partir du moment où ça me change moi, ça va changer ma musique. C'est la première fois que je voyageais vraiment, je suis parti 3 mois, donc j'ai appris pas mal de choses sur la musique, mais sur moi-même, sur les gens, sur les racines aussi de la musique, sur comment elle est vécue dans les différents endroits. C'est complètement différent de chez nous, donc ça me fait forcément évoluer. Donc, ouais, je pense que de toute façon les voyages ça fait grandir. Ok. Bon, maintenant on va passer à... On finit sur une petite note de légèreté, avec une interview ça ou ça, tu vois, en mode... Ok, ça ou ça. Alors,
Nabila ou Yvette Horner? Comment? Nabila ou Yvette Horner? Merde. Je sais pas du tout. C'est pas? Ok. Je sais pas t'aider. Si tu me sors des noms de gens comme ça. Yvette Horner, tu connais pas? Non. C'est une grande. Déjà, tu dis grand, mais l'autre, c'est une grande. Tu vois, c'est pour ça que c'est. C'est un peu. Bon, ok, Joker. Désolé. Une barquette d'Aligo ou un Whopper? Alors, en mode Burger King. Alors, à quoi? Un Whopper. Tu connais pas c'était, c'est Burger King, c'est. Oh merde, je suis une brêle, les gars. Ok. Ou un Big Mac, un gros Big Mac. Ah, ok, bah. Genre fast food ou barquette d'Aligo? Barquette de quoi? D'Aligo. C'est quoi ça? Ah putain. C'est la bouffe d'ici. Ok, je connais pas, bah forcément la bouffe d'ici. Forcément. Ok, ça va. France Gall ou David Guetta? France Gall. Yes. Whisky Coca ou vodka orange? Ouf, ouais, c'est dur. J'irais plutôt vers la vodka orange parce que j'ai plus abusé du whisky Coca. D'accord. C'est que je peux boire. Mais les deux, c'est pas ma tasse de thé. Ok. Curling ou pétanque? Jackie Chan ou Jean-Claude Van Damme? Jean-Claude Van Damme. Jean-Claude Van Damme. Ouais, c'est ça. Ouais, pour finir, sur les acteurs encore, Poulvord ou Tom Cruise? Poulvord, bien sûr. C'est cool. Merci mec. Merci mec. Merci à vous. C'est quoi le nom de votre blague? Horticulture.com.